Ouais! C'est juste pour les 12 ans et moins. Ah, OK. Mais je suis jeune dans mon cœur. Hey, c'est bon? Dieu est bon? Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont là, qui me voient, vous m'entendez? Le micro, ça fonctionne? Fait que moi, j'ai été 14 ans pasteur à Victoriaville et j'ai quitté mon pastorat au mois d'août pour une grande aventure, implanter une église avec 12, dans le fond, c'est 12 églises. C'est avec 12 jeunes implanteurs. Et puis, c'est tout un nouveau concept. Pas de dimanche matin, pas de bâtiment. Fait que là, il y en a qui disent, mais là, ça, c'est pas une église. Ben oui, c'est une église. Mais je ne suis pas là pour parler de ça ce matin, mais je veux juste vous dire que je suis content d'être ici. Et puis, j'ai hâte d'accoucher de quelque chose parce que Joël m'avait demandé un message pour ce matin. Mais avant de rentrer dans ce message-là, il y a quelque chose qui ne m'a pas lâché toute la semaine et que je veux vous partager. Et je crois que c'est une bénédiction pour vous. Je crois que c'est un temps de libération, un temps de relâchement, quelque chose que Dieu veut relâcher. Et ça va sortir un peu comme ça va sortir parce que je l'ai préparé, mais en même temps, j'ai dit, Seigneur, fais juste le flower pour que ça soit comme tu le veux. Et puis, l'idée, c'est que j'aimerais ça qu'on commence par un appel. Et cet appel-là est en lien à ce que je voyais. Et vous allez me dire si j'étais vraiment dans le champ ce matin ou si vraiment je suis dedans. Mais moi, je ne vous connais pas. Et ça, c'est la bénédiction quand je vais prêcher une place que je ne connais pas. Je connais quelques personnes, mais en général, je ne vous connais pas. Et je peux parler librement et puis je peux dire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et vous, c'est à vous de dire ça m'appartient ou ça ne m'appartient pas. Et ce que je voyais, et ce que ça me revenait tout le long de la semaine, c'était que vous êtes dans des activités et dans des préoccupations, travail, conflit de couple, finances, maison, activités, les enfants, s'occuper de l'épicerie, plein de choses. Et tout à coup, paf, là, vous arrivez le dimanche matin, puis là, vous dites, wow, OK, oui, c'est vrai, Dieu, oui, Dieu. Ah oui, Seigneur, je suis là. Et là, vous entendez le message, et là, le message vous dit, oui, c'est vrai, il faudrait. Ah oui, c'est vrai, là, qu'est-ce que Joël dit, ou qu'est-ce que le prédicateur dit? Il faudrait, là, il faut que je fasse quelque chose dans ma vie. Puis là, on avance à l'appel, puis on dit, OK, Seigneur, il faut que ça change. Et là, tout à coup, paf, lundi, commence. Les soucis, travail, finances, les enfants, les problèmes de santé, les problèmes de ça. Et il y a toutes sortes de choses qui viennent nous absorber. Et tout à coup, qu'est-ce qui arrive? Un autre dimanche matin, paf! Oh, la louange, oui, Seigneur, oui, oui, Seigneur, oui, faut que je revienne à toi, il faut que je me concentre sur toi. Et là, le message, et là, oui, c'est vrai, il faut, oui, il faut que je change, il faut que je change. Et qu'est-ce qui arrive? Paf, lundi, travail, conflit, tel problème, telle chose à régler. Là, puis là, à un moment donné, il faut que je me repose aussi. Puis là, il faut que je ramasse mon argent pour aller prendre un peu de vacances parce que là, il y a tellement de choses à régler. Moi, je veux besoin de break. Et tout à coup, qu'est-ce qui arrive? Dimanche. Encore dimanche. Et là, dimanche, ah oui, Seigneur. Ah oui, il faut que je revienne à toi. Là, il faut que je prie plus. Là, il faut que je me concentre sur toi. Est-ce qu'il y en a qui commencent à saisir là? Je ne suis pas obligé de faire ça pendant une demi-heure, là. et le passage qui me venait en rapport avec ça, c'était... Et quand je voyais cette chose-là, je voyais ça pour beaucoup d'entre vous. Je ne voyais pas ça comme... Il y a quelques personnes qui ont besoin d'entendre ça. Je voyais comme j'ai dit, Seigneur, c'est comme s'il y en a beaucoup qui ont besoin d'entendre ça ce matin. Et la vie chrétienne... La vie chrétienne, on se réveille après 5 ans, 10 ans. La vie chrétienne n'est pas de dire, bon, ben là, je règle des problèmes, je règle des affaires, j'essaie de faire le mieux que je peux, je vais à l'église, j'essaie de prier, j'essaie de faire le mieux que je peux, j'essaie avec mes problèmes de santé, avec mes problèmes de travail, avec mes problèmes de couple, avec mes problèmes avec mes enfants, j'essaie de faire le mieux. Et puis là, Seigneur, viens m'aider dans tous mes problèmes. Là, tu vois, j'ai tellement de problèmes. Et là, on se réveille 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, puis on dit, hey, on est encore à la même place.
La vision, c'est de dire, Seigneur, tu vois tous mes problèmes, tu vois toutes mes choses que j'ai à régler, je te les remets. Et là, tout à coup, ils prennent une dimension plus basse. C'est comme, Seigneur, c'est à toi, je t'en remets. Tu me dis que toi, tu t'occupes de ça. Et moi, ma job, c'est de dire, Seigneur, toi, qu'est-ce que toi tu veux? Quelle est ma mission envers toi? Quel est mon plan envers toi? Et comment, moi, mon cœur, c'est de te chercher, c'est d'avoir soif de toi, c'est d'avoir faim de toi, c'est de me donner tout entier à toi. Et si tu t'occupes si je m'occupe de tes choses, toi, tu vas t'occuper de mes choses. Et combien croient que Dieu est capable de s'occuper pas mal mieux de nos affaires que nous? Moi, je vous le dis, servir, je vais évangéliser, je vais faire ce que tu veux. Et puis toi, là, ces problèmes-là, tu vas t'en occuper. Et savez-vous, ça l'a marché. Ça l'a marché. Ça l'a marché. Dieu, à travers le fait que je servais le Seigneur, Dieu a commencé à s'occuper de mes choses, a commencé à guérir mes choses. Et il m'a emmené dans un processus que moi, je n'aurais jamais imaginé. Mais je l'ai vu Dieu agir dans différentes façons. Et je vous dis, la seule façon que le royaume de Dieu est vivant, que vous voulez vivre, s'il y en a qui veulent vivre la vie chrétienne d'une façon existante, vivante, la seule façon, c'est de dire, je cherche de tout mon cœur le Seigneur. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de peut-être tout ton cœur, de peut-être, non, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et je vous le dis, c'est la seule façon que le royaume de Dieu fonctionne. Et quand on le fait comme ça, je vous le dis, là, tout à coup, nos problèmes prennent une dimension totalement différente. Et je vous le dis, là, il va toujours en avoir des affaires qui ne marchent pas. Il va toujours en avoir un employeur qui vous tape ses dents. Il va toujours avoir des choses dans votre couple qui ça ne marche pas. Il va toujours en avoir des choses dans vos familles, dans vos voisins, des histoires de voisins, des histoires. Il y en a toujours. Moi, je ne me souviens pas d'avoir eu gros de break là-dessus. Il y a toujours quelque chose. Mais si on commence à focusser nos yeux tout le temps là-dessus, puis à dire, mais que mes choses soient réglées, mais que je sois bien, mais que l'affaire de mon voisin soit réglée, mais que mon problème de santé soit réglé, mais que mon compte de banque soit 1 million, mais que tout ça soit réglé, là, je vais être bien! Mais je vous dis, vous allez voir votre cercueil avant. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Comment ça marche? Il dit, Seigneur, je te cherche de tout mon cœur, et moi, je vais m'occuper de tes affaires. Et j'aimerais qu'on se lève ce matin. Je vais faire un appel ce matin. Et je sens que c'est pour plusieurs. Et c'est entre vous et Dieu. C'est entre vous et Dieu. Vous avez une décision à prendre ce matin. C'est une décision. C'est de dire, Seigneur, je continue à choisir d'essayer de régler mes problèmes par moi-même, puis d'essayer de faire le mieux que je peux pour vivre ma vie, puis de chercher mon bonheur dans toutes sortes de choses, ou de dire, Seigneur, je suis tanné, je suis fatigué d'essayer de régler des affaires, je suis fatigué d'essayer de te demander, Seigneur, de régler toutes mes affaires, je suis fatigué, Seigneur, de mes problèmes émotionnels qui sont là, Seigneur, depuis des années, des conflits, des blessures qui sont là, je suis fatigué, Seigneur, de voir mes finances qui ne fonctionnent pas, je suis fatigué de voir que les relations que je voudrais qu'ils fonctionnent ne fonctionnent pas, je suis fatigué de ça. Et je dis ce matin, et je fais le choix ce matin de dire, Seigneur, je te donne tout ça parce que moi, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Et Seigneur, je fais la décision en même temps de dire que je te redonne ça. Je fais la décision en même temps de dire, Seigneur, je te choisis, toi. Et je décide que c'est toi qui es le centre. Je décide que c'est toi qui es le centre.
C'est toi que je vais avoir faim de toi, je vais avoir soif de toi. Et Seigneur Dieu, je ne sais pas comment tu vas régler mes problèmes. Je ne sais pas comment tu vas régler mes problèmes de santé. Je ne sais pas comment tu vas régler mes problèmes relationnels. Je ne sais pas. J'ai aucune idée, Seigneur, parce que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant et j'ai aucune idée. Mais je veux juste dire que je te fais confiance ce matin et je dis, Seigneur, je suis tanné, je laisse, j'abandonne mon fardeau, j'abandonne tout ça, Seigneur Dieu, et je dis, c'est toi que je veux. C'est toi que je veux seulement. Je te cherche, je te veux. C'est toi que je veux. Je te veux de tout mon cœur. Alléluia. Est-ce qu'il y en a ce matin qui disent, oui, moi je veux ça. Moi je veux ça ce matin. Alléluia. 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 Juste s'il y en a qui disent, oui, moi je veux prendre la décision de dire, oui, Seigneur, c'est ça que je veux. Dire juste à voix haute. Dire, oui, Seigneur, c'est ça que je veux. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est ça que je veux. Oui, c'est ça que je veux. C'est toi que je veux. Et si j'ai toi, j'ai tout. Si j'ai toi, j'ai tout. Et Seigneur, je viens contre le mensonge. Je viens contre le mensonge qu'on est capable, par nos propres forces, de régler nos problèmes. Qu'on est capable de combler nos besoins par nos propres forces. Je viens contre cette idée, Seigneur, occidentale, Seigneur Dieu, qu'on est capable, Seigneur Dieu, et que sans toi, Seigneur, on est capable de faire nos choses. Je dis non, on ne peut rien faire sans toi, Seigneur. On ne peut rien faire sans toi, c'est en toi. Et c'est toi la source, c'est toi le fleuve, c'est toi la source de tout, Seigneur. Et Seigneur, nous venons à la source et nous disons, c'est la source que je veux. Seigneur, je ne veux pas avoir juste les petites batteries, Seigneur. Je veux avoir l'hydro au complet, Seigneur. Je veux être branché sur la source, la vraie source. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais vous laisser juste un temps de silence puis de parler à votre Dieu ce matin puis de dire, Seigneur, je relâche. Je relâche. Oui, je lâche prise ce matin. Je lâche prise pour mon problème de couple. Je lâche prise pour mes problèmes relationnels avec l'employeur, avec les finances, avec n'importe quoi. Je lâche prise, je relaxe. Je relaxe et je dis, Seigneur, c'est assez. C'est assez maintenant. Je te laisse. Je te laisse aller. Et Seigneur, je te laisse aller. Toute la place que ça prenait maintenant, je la remplis. Je la remplis par toi. Je te donne la place. C'est toi, remplis mon cœur. Je te demande pardon, Seigneur Dieu, que j'ai voulu par mes propres forces. J'ai voulu par mes propres forces j'ai voulu, Seigneur Dieu, organiser mon agenda, Seigneur Dieu, pour satisfaire mes besoins, Seigneur. Maintenant, je veux organiser mon agenda, Seigneur, pour que toi, tu sois le centre de mon agenda, que tu sois le centre de ma vie. Alléluia. Alléluia. Recevez ce matin. Faites de la place et dis, Seigneur, peu importe comment je me sens ce matin, peu importe comment ce que mes émotions disent, Seigneur, je dis, prends la place. Prends la place, Seigneur. Prends la place. Alléluia, Jésus. Prends toute la place. Tu es ma vie. Paul a dit, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Il n'a pas dit, c'est une partie de ma vie. C'est sa vie. C'est toute sa vie. Et c'est la seule façon que la vie chrétienne est excitante. C'est la seule façon que la vie chrétienne est vivante, qu'on peut vivre des choses extraordinaires. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, remplis cette salle. Remplis cette salle de ton amour. L'amour de Papa Céleste, Seigneur Dieu. Là, viens prendre dans tes bras, Seigneur, celui qui a besoin, Seigneur, de ressentir ton amour ce matin. Viens le prendre dans tes bras, Seigneur. Viens le serrer contre toi. Viens lui dire que tu es au contrôle. C'est toi qui es au contrôle de tout. C'est toi qui as le contrôle. C'est toi qui as le volant. Je te donne le volant ce matin, Seigneur. Je te donne le volant. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, gloire à toi. Oui, Seigneur, remplis ce lieu ce matin. Remplis ce lieu. Tu es ma vie, Jésus. Tu es mon espérance. Tu es ma joie. Tu es ma paix.
Tu es tout, Seigneur. Merci, Jésus. Est-ce qu'on pourrait donner un hommage à notre Dieu ce matin? Alléluia! 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 Jésus! Alléluia! Gloire à toi, Jésus! Alléluia! Alléluia! Jésus! Alléluia! Jésus! Ah oui, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Je crois que c'était pour plusieurs ce matin, cette parole. Et la décision que vous avez prise ce matin, de dire, de relâcher et de dire, maintenant, Seigneur, je veux que tu sois le centre. Maintenant, c'est de dire, OK, Seigneur, je veux vivre comme ça. Je veux que ma vie, je veux revenir. Et si vous vous dérapez un peu, revenez. Et l'autre chose, c'est pas tout. J'avais une autre affaire avant le message. Désolé, Joël, mais je devrais être bon pour faire tout. Mais j'avais deux choses qui me venaient, mais ça va tout ensemble, en fait. L'autre chose, c'était... qu'est-ce qu'une maison bâtie? La parole dit, la maison bâtie sur le roc. Qu'est-ce qu'une maison bâtie sur le roc? Quelqu'un pourrait me dire c'est quoi? Maison bâtie sur le roc. Vous vous souvenez dans la parole de Dieu qui dit, il y a une bâtie sur le sable, puis une bâtie sur le roc. Une maison bâtie sur le roc, qu'est-ce que c'est? Oui, OK, mais ça signifie quoi, la maison qui est bâtie sur le roc? La maison, ça serait nous autres, OK? Le roc, c'est Jésus, OK? Fondation inébranlable. D'autres idées sur une maison bâtie sur le roc, qu'est-ce que c'est? Solidité. Mais dans le sens biblique, dans le contexte biblique, qu'est-ce qu'il voulait exprimer? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Elle résiste aux tempêtes, OK? Elle est basée sur la parole de Dieu. L'espérance est en Christ, OK? Une maison bâtie sur le roc, la plupart du temps, je l'ai faite une couple de fois à mon église, puis ils ne s'en souvenaient pas à chaque fois, mais c'est pas grave. Mais une maison bâtie sur le roc, c'est quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique. Vous allez voir dans votre Bible si vous ne me croyez pas. Mais souvent, on va penser maison bâtie sur le roc, c'est bâti sur Jésus. Mais le contexte du passage, c'est dit, si quelqu'un bâtit sa maison qui met la parole en pratique, c'est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc. Quelqu'un qui met en pratique la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur le roc. Donc, celui qui bâtit sa maison sur le sable, c'est comme celui qui il entend la parole de Dieu, mais il ne la met pas en pratique. OK? Et ce que je me disais, c'est que ce qui me venait en tête, c'est, dans le fond, on n'a pas besoin d'entendre un autre message de plus un matin. Savez-vous pourquoi? Parce que combien de messages qu'on a entendus, combien de prêches qu'on a entendus, combien d'enseignements qu'on a entendus, on peut aller sur YouTube, on peut aller sur des sites Internet, on peut entendre des messages, on peut lire des livres, on a un accès, en Amérique du Nord, on a un accès d'informations et de messages. Et ici, là, la plupart de vous, là, je vous emmènerai en Afrique, puis vous seriez tous des grands enseignants. Je vous dis, la plupart de vous, je vous prendrai, je vous emmènerai en Afrique. Avec tout ce que vous savez, vous pourriez enseigner des grands groupes en Afrique parce que vous avez déjà plein de bagages. Donc, le problème, ce n'est pas de dire, bon, ben là, Benoît va nous emmener une autre prêche. De dire, OK, une autre prêche. Après ça, on s'en va chez nous, ou on s'en va au restaurant, on va manger, et puis on continue notre petite vie. Et là, on est la maison bâtie sur le sable. Et ce n'est pas solide. Et quand les tempêtes arrivent, quand les situations difficiles arrivent, à cause qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu, et ça ici, ce n'est pas juste pour l'Église de Sainte-Julie, c'est pour l'Amérique du Nord, puis l'Occident, je dirais. Lisez, je lis plusieurs livres sur ces sujets-là, et c'est pour l'évaluation de qu'est-ce qui se passe en Amérique du Nord présentement, qu'est-ce qui se passe en Occident. Et tout le monde arrive aux mêmes conclusions, c'est que
les chrétiens d'Occident, les chrétiens d'Amérique du Nord savent énormément de choses. Ils ont des conférences et des conférences. Encore, j'ai été à une autre conférence cette semaine. On a encore plein de conférences, plein d'enseignements, plein de livres. Mais notre problème, c'est que on entend, on dit « Ah oui, c'est vrai, ça est bon, il faudrait que je fasse ça. » Et qu'est-ce qui arrive, c'est que la semaine continue et on refait les mêmes choses, il n'y a aucun changement dans nos vies. Fait que qu'est-ce que ça donnerait ce matin que je donne une prêche de plus? Parce que là, qu'est-ce que je vais vous dire? Vous le savez. Vous allez dire, « Ah, ben je savais. Ben oui, ça me rafraîchit, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Il faudrait que je change les choses. » Et ce que ça me disait ce matin, c'est de dire, est-ce qu'on pourrait venir avec l'idée d'entendre le message et de dire, qu'est-ce que je pourrais mettre en pratique vraiment cette semaine? Qu'est-ce que je pourrais vraiment mettre en pratique qui va faire que ça va être différent de mes autres semaines, de dire, j'ai entendu quelque chose, et là je dis, OK, je pogne une portion et je le mets en pratique. Et là, la parole de Dieu devient vivante. Parce que c'est comme, tantôt on disait, ne vous inquiétez de rien. On peut le mémoriser, on peut le savoir par cœur. Mais si on ne le vit pas, ça devient juste un verset qu'on sait là. Ne vous inquiétez de rien. Ah ouais, c'est une bonne idée ça. Ne vous inquiétez de rien. Oui. Ça serait une bonne chose que je m'inquiète de rien. Mais là, j'arrive lundi. Ah, il faut bien que je m'inquiète pour ci, il faut bien que je m'inquiète pour ça. Mardi, il faut bien que je m'inquiète pour ça. Mercredi, il faudrait bien que je m'inquiète pour ça. Mais on a entendu parler de ça, de ne pas s'inquiéter. Là. Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée, mais moi, je m'inquiète vraiment. Ah, moi, je m'inquiète. Ah, il faudrait prier. Ah, oui, il faut prier. Je suis convaincu. J'ai lu des livres, j'ai lu 10 livres sur la prière. Il faut prier. C'est vraiment important, mais j'ai pas le temps pour tout. J'ai vraiment pas le temps. Mais je suis convaincu. Je suis convaincu que c'est une bonne affaire, moi, prier. Ah, je suis sûr. Je suis certain. Fait que, est-ce que vous êtes prêts ce matin à entendre un message, à entendre des choses que vous avez probablement toutes déjà entendues, et de dire, je vais prendre une portion ce matin, puis je vais la mettre en pratique. Est-ce qu'il y en a au moins un pour que je prêche? On a au moins un. OK, ça vaut à peine que je prêche. C'est bon. Fait qu'on va y aller avec, est-ce qu'on a le PowerPoint? Il est là. OK, mission possible pour tous. Oh, le tous, il manque un S. C'est pas moi qui avais fait la faute, c'est qu'il ne pogne pas. Mission possible pour tous. On va regarder on va regarder la prochaine, l'image que j'ai mise. Est-ce qu'on a le... OK. Quand on pense à mission, évangélisation, souvent on pense à ça, de dire, OK, évangélisation, c'est aller cogner aux portes puis de dire, Seigneur t'aime, et puis là j'ai une bonne nouvelle. Et on pense que la mission, on a comme une idée de l'évangélisation, c'est aller confronter des gens, aller déranger quelqu'un le samedi matin à 7 heures le matin et avoir l'image un peu des témoins de Jéhovah. L'évangélisation, là, c'est beaucoup plus large. Quand on parle d'être missionnel, quand on parle d'être là dans notre milieu, puis d'être un témoin, d'être une lumière, c'est beaucoup plus que ça. Et j'ai une autre image aussi, on a ici une jeune fille qui parle à son autre, et dit, tu as déjà entendu parler de Jésus et de l'Église? Puis il dit, non merci, moi, il dit, je tiens à garder ma liberté. Donc, des fois, on a l'image comme ça, que ça peut être ça, l'évangélisation. Maintenant, combien ici disent « On aimerait ça avoir plein de nouveaux convertis » ? Quelques-uns. Peut-être que le micro ne marchait pas bien. Combien aimeraient ça avoir plein de nouveaux convertis? Oui? OK, c'est bon. Plein de nouveaux convertis. Avoir des bébés, changer des couches, des bébés spirituels, changer des couches, s'occuper d'eux autres, faire plein de choses comme ça.
On aimerait ça avoir des nouveaux convertis. On aime ça quand ils rentrent des nouveaux convertis, de dire, hey, puis là, ils sont tous excités. Puis là, ils ont dit, hey, là, moi, je viens d'apprendre ça. Puis là, ils me lâchent une coupe de sac. Puis là, en tout cas, hey, c'est vraiment hot en bip-bip ici. Hey, wow, wow. Puis là, on dit, hey, là, wow, ça, c'est de la vie dans une église. Hein? Ça, c'est le fun. Tu dis, là, on n'est pas dans la religion, c'est le fun. Mais le défi, c'est qu'on dit, oui, on veut, mais là, on dit, qui va le faire? Et là, on dit, ouais, qui va le faire? Ouais, ah, j'ai une idée. Joël et Anna. On les paye, fait qu'ils vont évangéliser. Joël et Anna, ça va être super. On va prier sur vous. Allez-y, allez dans la moisson, allez évangéliser. Hein? Qui est d'accord avec ça? C'est une bonne idée? OK. On va rajouter peut-être quelques personnes dans le leadership. Ah, ça serait une bonne idée. Ah ben oui, Joël et Anna, plus quelques personnes dans le leadership. Puis on va prier pour vous autres cette semaine, puis aller dans la moisson. Non? Ça marche pas? OK. Ah, d'abord, j'ai une autre idée. On pourrait faire un comité d'évangélisation. Ah, il va y avoir une gang, eux autres. Là, il y en a dans l'Église là, qui sont zélés, là, qui aiment ça, l'évangélisation. On va faire un comité d'évangélisation, puis eux autres vont faire ça. On va prier pour eux autres, puis on peut même prendre une offrande, puis on va les bénir, puis allez-y, let's go! C'est pas le plan de Dieu? C'était pas ça que Dieu avait pensé? De dire, formez-vous, trouvez-vous un pasteur avec sa femme, avec une couple de leaders, puis eux autres, là, dans l'Église, là, ils vont évangéliser, puis vous autres, vous arrivez dimanche matin, puis là, tout à coup, il y a plein de nouveaux. Wow! Puis là, yes, c'est bon, continuez! Hein? Non, c'est pas ça? Non, c'est pas tout à fait comme ça. On va regarder quelques statistiques. Il y a une statistique qui a été faite, juste à revenir avant l'autre. C'est des études vraiment sérieuses de Lifeway aux États-Unis. Ils ont fait un sondage. Il dit, dans les derniers 6 mois, combien de fois avez-vous personnellement fait l'une ou l'autre des actions suivantes? Et là, regardez les statistiques. OK? J'ai partagé à quelqu'un comment devenir chrétien. 78%, ça, c'est pas ceux qui l'ont fait. C'est ceux qui ne l'ont pas fait. Dans les derniers 6 mois, dans 78%, presque 80% n'ont pas partagé leur foi. Après ça, on tombe à 10% pour une personne, pour 2 personnes, 5% et on descend. Mais 80%, si on ferait le sondage ici, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais si on dirait, dans les derniers 6 mois, combien ont évangélisé et témoigné un peu, parlé un peu de Jésus dans les derniers 6 mois, je ne sais pas ce que ça donnerait, mais probablement qu'on ne serait pas loin du 80%. Maintenant, on continue. J'ai invité quelqu'un à venir à l'église ou dans une activité. 59%, presque 60% dit non, moi, je n'ai jamais fait ça. Dans les derniers 6 mois, je n'ai pas fait ça. Après ça, une personne, 21, et puis après ça, encore, on diminue. Mais encore là, évangélisation, parler de Jésus ou inviter à l'église ou dans une activité, un bon pourcentage. L'autre statistique. Maintenant, au niveau de la prière, ça, ce n'est pas dans les derniers 6 mois, ça, c'est de façon générale. OK? Combien de fois priez-vous pour les sans Jésus? OK? Rarement ou jamais, presque 40%. Une fois par mois, 8%. Quelques fois par mois, 13%. Une fois par mois, 13%. Quelques fois par semaine, 17%. Et chaque jour, 10%. Même au niveau de la prière, il y a vraiment encore un défi de dire, de prier pour les gens qui sont sans Jésus. Et là, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, on est dans un monde, le monde, ils n'ont rien à cirer de Jésus, ils ne veulent rien savoir. Moi, là, j'ai essayé, puis j'ai parlé de Jésus, puis ils me rejettent, puis ça ne les intéresse pas. Puis souvent, quand on parle avec ces gens-là, c'est qu'ils l'ont dit à 2 personnes. Fait que c'est sûr que si tu l'as fait sur 2 personnes pendant tes 10 dernières années, puis que tu as eu un échec, c'est sûr que ce n'est pas très scientifique pour dire que ça peut tenir la route. Mais moi, je peux vous dire, moi, je témoigne souvent. Et vous seriez surpris de voir comment les gens
sont intéressés. Moi, ça fait 30 ans que je suis 35 ans que je suis dans de 30, en tout cas, pas si vieux que ça, là, mais en tout cas, une trentaine d'années que j'évangélise. Et puis, je vous dis que la réponse, dans les dernières années particulièrement, la réponse est surprenante à l'Évangile. Mais, ça dépend comment je l'amène. Ça dépend si je l'amène d'une façon religieuse, légaliste, je vous le garantis, vous allez avoir de l'opposition. Mais si vous l'emmenez d'une façon naturelle, je vais vous donner juste une petite illustration. Okay, l'autre jour, j'étais pris au niveau de la glace dans mes chemins de campagne et tout ça. Puis j'ai décidé, j'ai dit, OK Seigneur, je vais aller au Tim Hortons, dirige-moi si je pouvais parler à quelqu'un. Fait que je fais juste prendre mon café, je m'assieds. Il y avait un monsieur, je m'assieds en diagonale avec le monsieur et j'aborde la conversation. Et je vous dis, j'ai parlé 20-25 minutes et on a parlé du Seigneur et il était très, très intéressé. Et ça m'arrive régulièrement que les gens sont très intéressés. Mais si j'arrive avec des histoires d'église ou de religion ou religiosité, mais si je suis juste naturel, je suis juste moi dans ma vie personnelle, ma relation avec Dieu, quelque chose de vivant, les gens sont intéressés. Je vous dis, plus que vous le pensez. Plus que vous pensez, mais c'est la façon. Ils ont de la misère, ils ont plus de la misère avec le messager qu'avec le message. Ils ont plus de la misère avec le messager. Et moi, juste donner une illustration, j'évangélisais, on déménageait une laveuse sécheuse pour une madame africaine. Et là, j'invite quelqu'un pour m'aider, un chrétien de l'Église. Et puis là, il y avait une madame qui était là, qui s'occupait des services sociaux, je ne sais pas trop quoi. Et puis là, il était là, il l'aborde, il dit, savez-vous, il dit, Jésus vous aime. Et maintenant, Jésus dit que vous avez besoin de vous repentir. Puis là, que si vous croyez que Jésus est mort sur la croix, il peut vous sauver. Moi, j'étais traumatisé. Là, j'ai dit, waouh, il est dans quelle époque, lui-là? Tu sais, c'est comme, la madame était traumatisée. Fait que là, je l'ai comme essayé de le tasser un peu, puis j'ai récupéré la situation. Mais c'est sûr, si vous arrivez avec une approche comme ça, c'est sûr que vous dites non, les gens ne sont vraiment pas intéressés. Alors, moi, je vous garantis que oui, qu'ils ne sont pas intéressés d'entendre ça.
envoyé pour sauver. Il est venu pour que les gens soient sauvés. C'est ça il pense comment, il passe son temps à penser comment je vais sauver, comment je vais faire pour rejoindre. Je les aime, je veux. Il est prêt à abandonner les 99 brebis pour aller chercher la brebis parce que c'est important pour lui. C'est important, son cœur bat pour les sans Jésus. Deuxième chose, c'est qu'il faut saisir son plan pour nous. Jean 20, 21. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé pour que les gens soient sauvés, je vous envoie. Et ça, c'est pour juste Anna et Joël. Non? Entre autres. Mais pas juste pour eux autres. C'est pour moi, c'est pour chacun de vous. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. C'est pour chacun. C'est un appel à chacun. Et une des choses que Jésus a dit avant de partir, dans Acte 1:8, il dit, je vous envoie et vous serez mes témoins. Je vous donne la puissance du Saint-Esprit, vous serez mes témoins. Son cœur bat pour qu'il nous envoie, pour qu'on soit des témoins. L'autre chose, quand il a pris ses disciples, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vais prendre mes disciples et je me trouve d'autres disciples, puis je vais faire avec eux autres un club de soccer avec eux autres. On va faire des activités, on va faire du kayak, on va traverser les lacs, on va faire plein d'activités. On va avoir du bon temps. Non! Quand il les a pris, il leur a dit, il dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Le cœur de Dieu, c'est pour chacun de nous, c'est faire des pécheurs d'hommes. Non, tu ne comprends pas, Pasteur Benoît. C'est pour ceux qui ont le don d'évangélisation. Totalement faux. Ceux qui ont le don d'évangélisation, c'est pour équiper les autres. C'est pour aider les autres. Mais ce n'est pas juste leur job. C'est pour chacun de nous. Amen? Alléluia. Une usine qui ne fait pas d'automobile, qu'est-ce que c'est? Une usine d'automobile qui ne fait pas d'automobile. Une usine d'automobile qui ne fait pas d'automobile, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça fait? Une usine de biscuits qui ne fait pas de biscuits. L'usine de biscuits est toute là, est toute faite pour faire des biscuits, mais elle ne produit pas de biscuits. Une garderie d'enfants qui n'a pas d'enfants. Qu'est-ce que ça fait? Un chrétien qui évangélise pas. Comprenez-vous? C'est aussi radical que ça. Une usine d'automobile qui ne produit pas d'automobile, ça n'a aucun sens. Une usine de biscuits qui ne produit pas de biscuits, ça n'a pas d'allure. Une garderie qui ne garde pas d'enfants, ça n'a pas d'allure. Mais des chrétiens qui évangélisent, ça n'a pas d'allure. Qui évangélisent pas, qu'est-ce que j'ai dit? OK. un chrétien, et je vais aller plus loin que ça. Une église qui n'évangélise pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. La grande commission, le grand mandat, le seul grand mandat majeur que Dieu nous a donné, c'est aller par toutes les nations faire des disciples. Donc, une église qui n'évangélise pas, par soi-même, est peut-être pas une église. Parce qu'il y a quelque chose, c'est comme une usine d'automobile qui ne fait pas d'automobile. Donc, on est appelé à ça. On est appelé à évangéliser. Le dernier point, saisir le prix à payer. Et c'est là, habituellement, que tout le monde va dire « Ah oui, évangéliser, ça va. Oui, faudrait que je fasse de quoi, c'est bon. » Mais payer le prix, c'est là qu'on perd habituellement la plupart du monde. C'est comme
Ouais, mais là, je vais falloir sacrifier une soirée de repos. Il va falloir sacrifier un ministère. Moi, j'aime bien ça, faire ce ministère-là dans l'Église, mais là, s'il faut que j'évangélise, ça veut dire qu'il va falloir sacrifier ça. Il va falloir sacrifier ça, il va falloir sacrifier ça, mais mon temps, nanana, nanana. Quand il y a un prix à payer, wow, là, tout à coup, on perd. On perd. Et juste, Luc 14, je ne sais pas si on peut l'avoir rapidement, Luc 14, 26. Je ne sais pas si on peut l'avoir. Luc 14, 26. Je ne sais pas si c'est avec Luc 14, 26. En tout cas, l'idée de Luc 14, 26, c'est que si on n'est pas prêt à renoncer, si on n'est pas prêt à renoncer au Père, notre mère, notre femme, nos enfants, même soi-même, on n'est pas digne d'être ses disciples. Après ça, il va dire, 27, que si on n'est pas prêt à porter sa croix, on n'est pas digne d'être ses disciples. Et au verset 33, il va dire que si on n'est pas prêt à renoncer à tout, on n'est pas digne d'être ses disciples. Et là, on perd du monde tout à coup. Là, on dit, oh, wow, ça, c'est quelque chose. C'est comme donner un peu d'argent pour l'évangélisation, pour les missions, ça va. Aller à une conférence missionnaire, ça va. Encourager quelqu'un à évangéliser, ça va. Mais renoncer à tout et que la mission, le Dieu soit en premier, là, on perd du monde habituellement. Ça va nous coûter, si on veut vraiment vivre la vraie évangile, ça va nous coûter de changer des habitudes.
c'est la première fois que tu me dis ça. Ouais, je t'ai jamais dit ça, mais vraiment, j'aime ça travailler avec toi. Ou l'aider. La personne a besoin de transporter des boîtes, je l'aide à transporter. Mais c'est pas de faire des campagnes d'évangélisation, c'est pas de faire des choses, c'est de dire, vous êtes déjà dans un milieu, vous êtes déjà à l'école, au travail, dans un bureau, comment vous pouvez faire les choses différemment qui va avoir un impact missionnel et qui ça va dire, hey, cette personne-là, elle a changé, il y a quelque chose. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi tout d'un coup, elle me dit des compliments? Pourquoi tout d'un coup, elle me donne un coup de main? Pourquoi tout d'un coup, elle arrête de me gueuler après? Oups. Pourquoi tout à coup, elle change de comportement? Dans notre voisinage, dans notre travail, peu importe ce qu'on est. On va à quelque part, tant qu'elle est à quelque part, pourquoi le faire? Pourquoi pas le faire d'une façon différente? Vous faites du sport, pourquoi pas faire du sport avec des gens qui ne connaissent pas Jésus? Et toutes sortes de... Et là, on pourrait en parler. Il y a toutes sortes de façons qu'on peut évangéliser et être missionnel. Et tout simplement, pas organiser des grosses affaires, pas organiser des grosses campagnes, mais de dire, moi, comme individu, et tout à coup, si chacun de nous commence à être missionnel, tout à coup, quelqu'un commence à prier pour son collègue de travail, commence à prier pour son collègue d'école, commence à prier et commence à dire, Seigneur, comment je peux aimer cette personne-là? Comment je peux être missionnel envers cette personne-là? Et tout à coup, on va avoir des gens qui se rajoutent. Des gens qui se rajoutent. De dire, hey, mais moi, là, finalement, c'est quoi ton affaire? Tu vas dans un cinéma? C'est quoi ton affaire? Ah, ouais. Ouais, ben là, ben justement, il y a une activité la semaine prochaine, ça te tente de venir? Ben, sais-tu que. En tout cas, ouais, ça m'intéresse. Et là, tout à coup, on commence à avoir une vie. On commence à avoir une vie missionnelle, mais pas une vie missionnelle qu'on attend juste que le pasteur et sa femme fassent quelque chose, mais une vie missionnelle où est-ce que chacun porte la mission. Chacun porte la mission. J'aimerais qu'on ferme nos yeux. Alléluia, Jésus. Seigneur, comme j'ai dit au début, Seigneur, on peut entendre ce message-là, puis c'est des choses qu'on sait déjà, Seigneur Dieu. Mais Seigneur, qu'est-ce qui va faire la vraie différence? C'est que moi, je peux se dire cette semaine, avec mon collègue de travail, avec mes enfants même, mes enfants qui sont éloignés du Seigneur, avec des gens alentour de moi, mon voisin, des collègues de sport. Seigneur, comment je peux faire les choses différemment? Comment je peux apporter un cadeau? Comment je peux apporter une parole de vie? Comment je peux avoir une attitude différente? Comment je peux faire les choses différemment? Que je vais être une Bible ouverte pour eux. Je vais être une Bible vivante sur deux pattes. Et peut-être que la seule Bible qu'ils vont avoir lue, ça va être moi. Mais Seigneur, je vais être une occasion pour donner une soif de lire l'autre Bible, ta Bible, Seigneur Dieu. Et Seigneur, de connaître plus à propos de toi, de ta grandeur, de ton amour, de ton plan, Seigneur. Seigneur, que de où est-ce qu'ils sont, Seigneur Dieu, je vais être un témoignage vivant. Je ne serai plus juste un nobody dans mon travail, à ma place, mais un enfant de Dieu, un enfant du grand roi, un représentant, un ambassadeur. Je suis un fils et une fille du grand Dieu Tout-Puissant et je vais briller comme un fils et une fille du grand Dieu Tout-Puissant, de la royauté céleste, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur, que cette semaine, on puisse décider de changer notre attitude, nos comportements, et qu'on puisse agir qui va avoir un impact pour ton royaume. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Benoît de nous brasser. C'est justement pour ça que je t'avais invité. Alors,